Bon bah ça n'a pas filmé grand chose, mais là il y a un bloc. Là il y a un bloc. Salut à tous. Moi je vous partage une vidéo où je vais compiler plusieurs sessions que j'ai faites là à la recherche du brochet en lac. Alors je suis allé des fois en kayak avec mon père et puis seul en flotte tube. J'ai fait quelques beaux poissons, j'ai fait 2 brochets métrés et puis j'en ai loupé un 3e qui était vraiment très gros. J'ai d'ailleurs cassé sur ce poisson. Je pense que j'ai fait 2 erreurs. La première, c'est que j'avais un petit défaut à ma tresse, elle commençait à être un peu usée. Et puis j'ai fait l'erreur de serrer mon frein. Parce que le combat commençait à durer pas mal de temps et j'avais toujours pas vu le poisson. J'ai voulu le monter et puis j'ai serré un peu mon frein, 2 fois rien, mais il a fait un rush et puis la tresse a pété net. Voilà, c'est dommage pour lui parce qu'il part avec un leurre dans la gueule, mais voilà. Bon, en tout cas, je suis revenu sur le spot et je l'ai pas revu. Donc je pense qu'il va s'en dégager facilement, surtout s'il était piqué en bord de gueule. Voilà, donc quelques beaux poissons, des poissons plus modestes aussi que j'ai fait. Alors principalement, je vais vous expliquer ma stratégie. J'ai pêché les bordures, essentiellement en Vatalion et à Jack, et puis la pleine eau avec des gros leurres souples, style répliquant 18 et répliquant 23. Voilà, donc je vais compiler les 5-6 sessions que j'ai pu faire sur le lac. Alors vous verrez, j'ai pas fait tant de poissons que ça. Bon bah je me plains pas, hein. J'ai fait les 2 premiers brochets métrés de la saison là, donc je suis très content, mais faut pas imaginer qu'ici c'est la pêche miraculeuse, loin de ça. Il faut vraiment pêcher plusieurs heures, bien connaître le spot et avoir beaucoup de chance pour tomber sur les poissons, même modestes. C'est pas si évident. Il y en a en quantité, mais voilà, le lac est très compliqué à pêcher, donc faut être un habitué des lieux comme le sont certains là qui pêchent vraiment très bien le spot. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis à la prochaine et puis je vous souhaite une belle fin de saison. J'espère que voilà, j'aurai l'occasion de refaire du poisson en automne. Alors ça sera pas en Bretagne, ça sera sûrement en Normandie, région parisienne. On verra bien si les poissons sont joueurs. Allez, je vous souhaite une belle fin d'été à tous. À bientôt. Ciao. Poisson, les fillettes. C'est bon? Tu dis à chaque fois que tu prends un métro, pas quand tu vois. Là c'est bon, par exemple. Voilà, les fillettes. Parfait. Bon. 60 ou c'est un mètre. On va faire 60 aussi.
poisson. Ouais, tu veux l'épuisette. T'as vu le remous qu'il a fait. Après c'est normal parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est pas un gros. Ça j'avais dit, s'il y en a ici, c'est des petits. Là, je suis dans 2,6 m. Je vais passer au répliquant. Il y a vraiment du poisson. Hop, tac. Évidemment. Échange de cannes. Je suis parti avec 2 cannes. Comme je vous disais, hein, l'injection BC73XH et puis ma Terminator Big Bait spéciale en 200 grammes là, qui permet de lancer des leurres de 200 grammes. C'est parfait là pour pêcher avec le Balam 300 et puis la Murias là. C'est pour ça que j'ai pris les deux. Et puis elle est vraiment très elle est vraiment polyvalente. J'espère que je ne vais pas trop vous dépasser le spot là. Il y avait vraiment pas mal de poissons sur zone là. Bon bah ça n'a pas filmé grand chose, mais là il y a un bloc. Là il y a un bloc. Il a tout coffré. Oh bah yes. Oh.
Ah putain. Fais chier. Ah putain. Fais chier. Bah, je peux vous dire que celui-là, il va me hanter pendant un bon moment. Je suis en train de passer en revue là ce que j'ai mal fait, ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû attendre pour l'épuisette. En fait, il montait pas en surface. À aucun moment j'ai réussi à le monter en surface. Donc il n'y avait aucune raison que je panique avec l'épuisette. Il fallait que je continue le combat. Et j'aurais pas eu l'épuisette là qui me gênait. J'aurais pu me concentrer sur le frein, peut-être lâcher encore un peu plus de frein pour pas que ça pète. Mais il était vraiment pas serré mon frein. Je comprends pas. Ou la tresse qui était de mauvaise qualité ou qui était fragilisée à cause de quelques perruques que j'ai pu faire, je sais pas. En tout cas, c'était un sacré morceau. J'ai pas réussi à le lever, quoi. J'ai pas réussi à le lever. Et pourtant, des brochets métrés, j'en ai fait. Encore un aujourd'hui, tout à l'heure, là. Et il n'y a pas eu de souci, quoi. Je l'ai monté. Là, il est passé à côté de moi, à 2 reprises. Impossible de le lever, quoi. Puis il y a eu ce dernier rush, là. Il a fait une accélération et alors soit la tresse a frotté quelque part, parce que c'est vrai que là il y a un peu de bois mort, il y a un peu d'obstacles, mais vraiment très peu. Alors ça serait pas de chance que la tresse ait frotté dessus, soit c'est vraiment ce que je pense, la tresse était fragilisée ou avait un défaut et puis elle a pété. Là j'ai un peu les boules. Je suis en train de rentrer tout doucement là. Alors, j'ai repris un Balam avec à peu près là, qui reprend à peu près les coloris du bataillon, la Sparkleberry que j'avais là. C'est un coloris qui marche vraiment bien. Du coup je vais m'en racheter un. Mais ça je m'en fous, c'est vraiment pas grave. C'est le fait de pas avoir vu ce poisson, le fait que j'ai cassé et qu'il se retrouve avec un leurre dans la gueule. Alors peut-être qu'il va s'en débarrasser. Hein. Et puis à mon avis c'était vraiment un bloc comme j'ai jamais vu. Ça aussi qui me fait chier. J'avais sûrement mon record broché là. Je sais pas, 1m15, 1m20, j'en sais rien franchement. Le combat par rapport... Je viens juste de prendre un métré là il y a quelques heures là. Et il m'a fait un super combat, mais pas de problème quoi. Mais là, j'ai rien pu faire. Rien pu faire. À 2 moments il est venu devant moi là. Pour que je puisse l'épuiser. Et ben il a pas voulu monter quoi. Impossible de le lever. Ouais, lui il va me hanter pendant très longtemps. Vraiment pendant très longtemps. Wow. Quelle journée. En tout cas, aujourd'hui, c'était un temps aggro quoi. J'ai 2 touches. Les 2 touches que j'ai, c'est 2 machins énormes. Les petits là, ils sont sur off. Et les gros, ils sont de sortie quoi.
décrocher. Bon bah première indication, là je viens d'en louper un au répliquant troute, coloris naturel, dans à peu près 4,5 m d'eau, entre 4 et 5 mètres d'eau. Bon, je vais voir si c'était pas un poisson isolé. C'était pas un poisson énorme, pas de regret, mais je pense que j'aurais dû rester plus en combat avec lui plutôt que de m'occuper de l'épuisette. Mais voilà, bon, je continue en espérant croiser un autre. Ah, yes. Petit brochet à la troute, brochet qui doit faire 60 cm à peu près. Hop. On va le relâcher tout de suite. Cool. Du coup là j'ai un petit, je sais pas si vous verrez bien, un petit écho qui m'accompagne là. Permet d'avoir, c'est la première fois que je le prends là sur le lac, parce que bon, les fonds ils sont assez quand même constants. Mais malgré tout, ça permet d'avoir une petite idée. Là, je suis dans 1,8 m. Du coup, là-bas, tout à l'heure, j'étais dans 3,5 m. Je vais mémoriser un peu le secteur. Alors évidemment, là, je suis sans moteur en flotte tube, donc je vais pas pouvoir faire tout le lac aujourd'hui. Mais au moins, les coins que j'ai l'habitude de pêcher, ça confirme un peu ce que j'avais imaginé. C'est assez intéressant. C'est pas pour voir les poissons, hein, parce que là-dessus, je les vois clairement pas. C'est juste pour avoir une idée un peu de la progression du fond. Donc là ça va descendre à 3,5 m là, et quand on y sera, c'est à peu près dans cette hauteur d'eau que je l'ai pris. Donc là 1,8 m, je continue à la Murias. Ça me paraît pas mal parce qu'elle pêche un peu sous la surface. Là je l'ai plombé en 14 grammes. Ça pousse tellement d'eau qu'un poisson même au fond il va monter. Par contre quand on va arriver dans les 3 mètres, là je vais repêcher au répliquant qui va pêcher plus creux. Et puis c'est comme ça que je l'ai pris tout à l'heure, donc je vais pas chercher, hein, je vais garder la même technique. Bon, alors c'est ce que j'expliquais aussi à un autre moment, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer qu'ici c'est bisant, c'est qu'on tape un brochet métré à chaque session, loin de là. C'est vraiment pas le cas. C'est un lac très difficile. Il faut vraiment bien connaître les lieux, ce qui n'est pas mon cas encore. J'apprends progressivement.